Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux de pouvoir parler ce soir dans ce séminaire de jeunes filles. Super, c'est bien d'avoir organisé ce cours et puis que on puisse apporter des nouveautés, des chidushim peut-être qui vont sûrement vous aider, j'espère. Alors, on va essayer de réfléchir sur le mois d'Elul, parce que vous savez que il y a la notion du temps dans la Torah. C'est pas celle qu'on connaît être le temps, c'est-à-dire que vous savez, le temps s'égrène, le temps passe, hein, on n'est pas capable de maîtriser le temps. Mais les Chazal d'expliquer qu'en fait le temps, selon les Chamis, c'est l'inverse. C'est pas que on est fixe sur la terre, ouais, et que le temps passe et qu'on ne peut pas rattraper le temps. C'est l'inverse en fait. C'est le temps qui est fixe. La notion du temps est fixe et on traverse le temps. Ça va ? On traverse le temps. Alors ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça peut-être l'idée que le temps nous appartient. C'est ça qu'on a marqué à Chodesh Hazeh Lachem. Le temps, ce mois-là est à vous, en fait, il est à vous. On traduira pour vous, mais lachem, ça veut dire aussi à vous. Ouais, quand on dit marqué Eloi Yareh Lecha Chametz, Lecha, c'est pas pour toi, mais c'est à toi. Quand c'est marqué Ul Kartem Lachem, Lachem, ça veut pas dire pour toi, mais à toi. Ouais, donc il y a un droit de propriété sur le loulav. Ici, on a comme si on avait un droit de propriété sur le temps. Et le temps, en fait, en quoi il nous appartient le temps ? Parce qu'Hachem, il a introduit des notions dans le temps, oui, que nous traversons. Vous avez vu, il y a la notion de Pessah, la liberté, il y a la notion de Kippour, Yom HaKippourim, où c'est un jour de Kapara, mais en fait on a le désir d'être mitkaper ce jour-là, comme c'est marqué Kibayom Hazeh, Yechaper Alechem, car ce jour-là, dit Hachem, j'expierai vos fautes, l'Etaher Etrem pour vous purifier, l'Ifnei Hashem Tarou, et on nous demande de nous purifier devant Hachem. Et bon, c'est vrai que c'est bizarre, on aurait dû dire, l'Ifnei Hashem Tarou, purifiez-vous devant Hachem, parce que c'est un jour de Kapara. Or c'est marqué Kibayom Hazeh, avant qu'on ait fait Teshuvah. Et de là, on apprend, on a expliqué dans Yuma, que le jour de Kippour est Mechaper Avon. En quoi il est Mechaper Avon, le jour lui-même ? Parce qu'il y a un désir impliqué dans le temps qui nous donne envie de faire Teshuvah. C'est pour ça qu'il y a des Juifs de Kippour et pas des Juifs de Purim. Pourquoi les Juifs de Kippour, ils viennent à Kippour à la synagogue ? Ils ne savent pas eux-mêmes, mais en fait parce qu'ils sont inspirés dans le temps par ce désir de faire Teshuvah, ou alors de venir se faire repentir, ou je ne sais pas, ou de faire pardonner. Et donc, c'est bien que dans le temps, il y a cette notion-là. Donc, ici, on voit que le mois d'Elul, il y a quelque chose dans le mois d'Elul qu'il faut définir. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? On sait que le mois d'Elul, c'est un mois qui prépare un Rosh Hashanah. D'accord ? Et donc, on a un mois pour se préparer à Rosh Hashanah. Donc, il y a quelque chose dans le Zman, dans le temps de Elul, qu'il faut définir, qui s'appelle une préparation à Rosh Hashanah, qui va amener à Yom Kippour, qui va amener à Sukkot. Comment on se prépare à Rosh Hashanah ? Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah ? Ouais, c'est aussi à définir. Alors, on sait que c'est un jour de jugement, mais il faut comprendre ce que c'est que ce jour de jugement. Alors, il y a deux versets dans Shir HaShirim. Il y a un verset qui dit comme ça, qui est un verset dans le deuxième chapitre, c'est marqué Dodili, Va'anilo, Aroe Bashoshanim. Dodili, donc Dodi c'est mon bien-aimé, Dodili, je suis pour mon bien-aimé, ouais, Va'anilo, et lui est pour moi, Aroe Bashoshanim. Donc Dodili, donc mon bien-aimé est pour moi, Dodili, mon bien-aimé est pour moi, en parlant d'Hachem, Va'anilo, et moi je suis pour lui, Aroe Bashoshanim, qui est le berger dans les roses. Voilà. Ça c'est ce qui est marqué dans le deuxième chapitre. Et dans le sixième chapitre de Shir Hashem, c'est marqué Ani le Dodi, Vedodili. C'est l'inverse. C'est pas que Dodili va Anilo, c'est pas que Hachem il est proche de moi et je le découvre. Ouais, c'est l'inverse. Ani le Dodi. Je suis pour mon bien-aimé, Vedodili et mon bien-aimé pour moi. Ça va ? C'est l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse ? Ouais, parce qu'il y a deux périodes. Il y a Pessah et il y a Elul. Ani le Dodi Vedodili, c'est les rachetevot de Elul. D'accord ? Maintenant, Dodili va Anilo, Dodili. Donc il est mon bien-aimé pour moi, c'est Pessah. Parce qu'à Pessah, on n'a rien fait pour sortir d'Égypte. D'accord ? On a simplement été accablé par le travail, le labeur qui était insupportable en Mitzrayim. On voulait nous exterminer par le travail. Veïsaku et Ben Israël mina avoda. Et les Israël ont crié vers Hachem mina avoda. À partir du moment où ils ont crié vers Hachem, Veïskor et Berito, Hachem s'est rappelé de son alliance et il a demandé à Moshe de sortir de Mitzrayim. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que ensuite il y a quelque chose, c'est un protocole qui se déclenche, c'est celui des Makot Mitzrayim. Les Makot sont extraordinaires, toutes les Makot sont extraordinaires, donc on va vivre des choses fantastiques. Ensuite, on nous sort d'Égypte, d'accord, ce qui était improbable, c'était impossible de sortir de Mitzrayim.
Ensuite, au bout de 7 jours de sortie d'Égypte, Hachem, il va envoyer Paro qui va nous faire peur. Et finalement, on a eu tellement peur qu'on a de nouveau crié vers Hachem. La mer va s'ouvrir. Et là, on va vivre un spectacle incroyable. La mer s'ouvre, on traverse la mer et on a failli être rattrapé par les Égyptiens. Et la mer se retourne contre eux, elle les noie. Et là, on a fait la Shira en sachant qu'on n'a plus rien, il n'y a plus d'ennemis contre nous. Ça va? Et donc, on vit des choses incroyables. Ensuite, on a un Matan Torah spectaculaire, pareil. Mais ça, c'est Dodili. Vous avez vu? Ça, c'est Dodili. Hachem, il est proche de moi. C'est mon Dodi, c'est mon bien-aimé. Maintenant que je reconnais, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé dans ma vie, alors je peux dire Anilo. Là, je dis Anilo, je suis pour lui, je suis proche de lui. D'accord? Mais ce principe, en fait, il perd de Pessah. Si vous regardez le Zvan, ouais, vous avez Pessah, et 6 mois plus tard, vous avez Elul. Comme si on devait couper l'année en deux. Il y a ce qu'on appelle Pessah, il y a le mois d'Elul, Tishri, etc. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé à Pessah? On est sorti d'Égypte. Il y a eu la faute du veau d'or, il y a eu les Meraglim, etc., etc. Donc on sait qu'on a des choses à se reprocher. Et on va arriver à Rosh Hashanah. On va arriver au mois d'Elul. Maintenant, le problème de la faute, le problème de la Avera, c'est de ne pas avoir la conscience de l'existence d'Hachem. Ça veut dire qu'on a la connaissance d'Hachem, on a fait du séminaire, on a étudié la Torah, on a été éduqué dans les mitzvot, on a la connaissance, mais est-ce qu'on a la conscience, c'est-à-dire la capacité de réactivité, ouais, cette conscience qui nous fait dire non, je ne veux pas, ou oui, je vais faire, ou oui, je m'engage, on n'a pas. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on faute. La faute, c'est quoi? C'est la balance entre le désir que j'ai de vivre quelque chose qui n'est pas forcément permis, et quelque part la conscience que j'ai, que je devrais avoir de me l'interdire ou de me forcer à ne pas le faire. Ça va? Et c'est ça le problème. Le diem, il est là, en vrai. Et vous allez vous rendre compte qu'il nous a manqué ça. Donc on va essayer de construire cette relation avec Hachem. Mais non. Ce mois d'Elul, ouais, il fait partie des Yamim Noraim. On va rentrer dans Rosh Hashanah, des jours redoutables, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Aseret Yom Teshuvah, Yom Kippourim, c'est des jours difficiles, et en général, ça se vit mal. On dit, voilà, vite que cette période elle passe, parce que après, on se débarrasse de ces moments-là, parce qu'ils sont terribles. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas compris que c'est Dodi. Anil et Dodi. Donc, il y a un rapport de Yedidout, c'est-à-dire d'affection avec Hachem. Donc il faut ne pas voir cette période comme une période difficile, comme le roi qui va nous condamner, qui va nous juger, mais comme quelque chose qui va être obligatoirement dans l'intérêt de soi. Ça va? C'est ça, Anil et Dodi. Dodi, c'est mon bien-aimé. Shlomo Amelech, il n'a pas dit Melech ou je ne sais pas ce qu'il a. Non, il a dit Dodi, c'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça, qui est mon bien-aimé, qui veut absolument mon bien. Ça va? Donc le jugement, il est toujours dans le sens de ce qu'on va devoir espérer avoir, et pas dans ce qu'on refuse de vivre. Vous avez compris ça? C'est ça. Ani les Dodi Vedodili. Et ça, c'est le mois d'Elul. Ani les Dodi Vedodili. Maintenant, il y a marqué Ani. Il y a marqué Li. Ani, c'est quoi Ani? Je. D'accord? Ani, les Dodi, Vedodili. C'est quoi la différence entre le Ani et le Li? Ani, les Dodi, Vedodili, c'est quoi Li? Il est pour moi, ça veut dire quoi qu'il est pour moi? Ani les Dodi, ouais. Et Hachem, il est pour moi quelque chose. Oui. Mais pour envisager qu'il soit pour moi quelque chose, il faut d'abord que je définisse Ani et Dodi, on est d'accord? Ani. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce pasouk? Il y a marqué 2 choses. Il y a marqué Ani. Et il y a marqué Li. Ani, c'est ce que je suis. D'accord? Comme si que le mois d'Elul, c'est une allusion dans le mois d'Elul. Ani, l'allusion, c'est absolument de définir qui je suis. Fondamental. Fondamental d'essayer de réfléchir à ce que je suis. Qu'est-ce que je suis en fait? Ouais. Ça veut dire qu'il faut définir votre intelligence, votre sensibilité, votre caractère, votre façon de réagir. Tout ça, c'est vous, en fait. D'accord? Pourquoi c'est très important de définir le Ani? Parce que le jugement d'Hachem, il va se faire sur moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que Hachem, il va faire de moi? Ça va? Donc, dans le Ani, il y a le travail de réflexion sur qui je suis. Ça va? Comme il y a des filles, elles passent le bac, ouais. Après, on dit, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Je vais au séminaire, et après, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle vie professionnelle tu envisages? Je ne sais pas. On va voir la mode. C'est quoi la mode en ce moment? C'est psycho, après, peut-être c'est mathématiques. Ouais? Ou c'est informatique. Mais pourquoi tu ne sais pas ce que tu veux faire? Parce que tu ne sais pas forcément qui tu es. Ça va? Si tu savais définir vraiment qui je suis, tu dis, mais moi, ma tendance, c'est ça, j'ai envie de faire ça de ma vie, je me sens bien là-dedans, c'est ce que j'aime faire. Oui, mais quand on cherche à savoir ce qu'on veut faire, c'est qu'on n'a pas forcément défini qui on est. Ça va? À part ça, c'est marqué Ve'ahavta l'erecha kamocha. Oui?
C'est-à-dire il faut aimer son prochain comme soi-même. C'est ça. Il faut l'aimer comme on s'aime soi-même. Il faut s'aimer, quoi. Oui. Comment on arrive à s'aimer? C'est quoi s'aimer? Il faut aimer les autres comme on s'aime soi-même. Mais ça veut dire quoi s'aimer déjà soi-même? C'est quoi s'aimer soi-même? Il faut trouver quelque chose en moi, ouais, qui va justifier le respect et l'amour que j'ai de soi-même. C'est ça, ouais. Mais si je sais trouver chez moi ce qui justifie le respect que j'ai de moi, ou ce que j'aime chez moi, je sais trouver en moi ce qui justifie le fait que je m'aime, alors je vais pouvoir le trouver chez les autres. C'est ça. Donc tu vas pouvoir aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Mais pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut savoir se connaître. Il faut apprécier ce que nous sommes. Il faut savoir ce qu'on peut bonifier. Qu'est-ce qu'on peut arranger. Je m'aime comme je suis. Ouais. Il faut avoir la conviction qu'on doit s'aimer un jour. Et donc c'est d'apprendre à se connaître fondamentalement pour apprécier ce qu'on est. Ça va? Des gens qui ne savent pas qui ils sont, ça a beaucoup d'incidence dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui se négligent. Il y a des gens qui de toute façon c'est pas grave. Ouais. Et si je vis des choses pas très agréables, c'est pas grave. Et si je mens, c'est pas grave. Et si je me fous de moi, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas de moi, il n'y a pas de jeu. Il faut avoir un jeu. Ouais. Il y a des gens qui ont un moi débordant et qui deviennent très orgueilleux et très ambitieux, mais dans le mauvais sens. Il y a des gens qui n'ont pas de moi. Mais il faut définir qu'est-ce que je suis, quoi. Annie. Ouais. Pourquoi c'est très important? Parce que le jugement d'affaires, il va se porter sur ça. Le jeu. Comment on fait pour arriver à définir son moi? Oui, c'est très important ça. C'est de voir comment vous réagissez dans la vie. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vécu dans l'expérience de vos vies? Ouais. Qu'est-ce que vous avez pu subir? Qu'est-ce que vous avez fait comme choix dans la vie, des bons et des mauvais choix? Et c'est ce qui compose en fait ce que vous êtes. Ça va? Comment ça se résume ça? C'est comme ça. En fait, il y a deux notions du passé. Parce que on pense que Hachem il va nous juger à Rosh Hashanah sur l'année qui précède. On est d'accord? Oui, non? Voilà, on a vécu cette année 5783. Hachem il va, qu'est-ce qu'elle a fait, mademoiselle, en 5783? Ouais, on va juger. C'est ça qu'on pense. Mais il y a un passage dans Parashat Re'eh qui dit comme ça que Ene Hachem, les yeux d'Hachem, ils sont sur la terre d'Israël. Oui, Mereshit Hashana ad Acharit Shana. Mereshit Hashana, du début de l'année, ad Acharit, jusqu'à la fin de l'année. Et là-bas, hein, il y a des questions qui se posent sur le passage parce que c'est quoi Mereshit Hashana? Mereshit Hashana. Pourquoi il y a le Hashana, le He devant? Ad Acharit Shana, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, Mereshit Hashana ad Acharit Shana. Ouais, c'est bizarre. Acharit Shana, non. Mereshit Hashana ad Acharit Hashana. Non. Il y a marqué Mereshit Hashana. Comme si que l'année, le début, il y a quelque chose d'essentiel. L'année, avec l'article devant. À part ça, on aurait dû écrire, comme on dit en français, on dit du début à la fin de l'année. On ne dit pas du début de l'année à la fin de l'année, du début à la fin de l'année. Donc on aurait dit Mereshit ad Acharit Shana. Pourquoi il y a marqué Hashana à chaque fois? Alors Rachid expliquait là-bas, hein, écoutez ce que dit Rachid. Il dit qu'Hachem, il va juger à Rosh Hashanah. Ma hiye besofa. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'Hachem, il ne juge pas ce qu'on a vécu dans le passé. Il va dire qu'est-ce que je vais faire d'elle l'année prochaine. Le jugement d'Hachem, il se profite sur le futur, pas sur le passé. Oui? Ça veut dire qu'il n'est pas en train de nous condamner, mais en train de dire, tiens, voilà, elle est comme ça, cette fille-là, qu'est-ce que je vais faire d'elle pour essayer de bonifier cette fille, qu'elle soit plus sadéquette, plus proche de moi, plus envieuse de faire des bisvotes, plus envieuse d'atteindre le Olam. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais préparer quelque chose pour elle, ça va? Et ça, ce jugement-là, ouais, c'est tout ce qu'Hachem il a pensé à Rosh Hashanah. C'est ça, Hashanah, vous avez compris? Parce que Rosh Hashanah, comment ça se traduit Rosh Hashanah? Ouais, Rosh Hashanah. C'est bizarre comme expression, Rosh Hashanah, la tête de l'année. C'est bizarre. On aurait dit Trilat Hashanah en hébreu. Trilat Hashanah, c'est quoi Rosh? Quoi Rosh? Le Rosh, c'est l'essentiel. C'est la tête, c'est le cerveau. L'essentiel de l'année se passe là. L'essentiel de ce que vous allez vivre l'année prochaine se déroule maintenant. À Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Shana, c'est Shinui. Ça veut dire qu'il faut savoir que ce qui va se passer, qui va être jugé en Rosh Hashanah, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement. Et quand on parle de changement, on parle d'évolution. Il faut que j'évolue. Il faut que j'avance. Il faut que je progresse. C'est ça. Rosh Hashanah, l'essentiel, le Rosh, la tête, ouais, c'est l'image qu'on représente de l'année. Hashanah, il faut qu'il y ait des changements, il faut qu'il se passe un changement. Il faut que vous ayez aujourd'hui avec le recul, de vous voir l'année dernière, le début de l'année qu'on a entamé,
Est-ce que je me sens changé? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que je suis la même fille que l'année dernière? Ouais, il ne faut pas que je stagne dans ma vie. Il ne faut pas que je sois dans une spirale dans laquelle j'ai l'impression que je mécanisme ma vie. Non, il n'y a pas de mécanique. Il faut que je sente que j'évolue, j'avance. Ouais, j'ai gagné mon Itzara, j'ai gagné d'être plus forte dans mes convictions, je suis plus courageuse, plus envieuse, moins timide, moins susceptible, moins ce que vous voulez. Ça va? Et donc j'ai fait un travail. Mais en vérité, j'ai fait des choix, mais on m'a proposé d'en faire. Ça va? C'est-à-dire que le temps, en vérité, le temps, ce que vous vivez, en fait, ce qu'on vit, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'Hachem nous propose. C'est pourquoi que le Zman, en hébreu, c'est une azmana, c'est une invitation à vivre. C'est ça le Zman. Donc Hachem, il me fait vivre. Et donc il m'envoie des événements que je traverse, qui sont faciles, moins faciles, plus difficiles, plus heureuses, moins heureux, et qui font que je suis devenu ce que je suis devenu. Mais j'ai traversé des choses, ouais, des événements dans ma vie qui m'ont fait faire des choix. Et qui m'ont construit en fait. Qu'on construit le moi, ce fameux moi que je veux définir. Ça va? Donc pourquoi c'est important? Parce que vous allez vous rendre compte que le jugement d'Hachem, il va se porter sur moi. Donc, soit je peux appréhender ce qui va m'arriver, parce que je me connais, et je sais ce que j'ai envie d'évoluer, je sais ce que j'ai envie de gommer dans ma vie, donc il va m'arriver des événements que je peux appréhender, parce que je sais que le jugement il est fait sur moi, ça va, et donc je peux appréhender, et ou alors si je ne me connais pas, je vais vivre des trucs que je ne vais même pas comprendre, je dis mais pourquoi il m'arrive ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait la question que je me pose, quand je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi il m'arrive un truc pareil, c'est que je ne vois pas à quoi ça vient répondre, parce que je ne sais pas forcément, soit je n'ai pas compris, soit je ne sais pas qui je suis. Et donc je ne vois pas en quoi ça vient répondre. À quoi ça vient répondre. Vous avez compris? Mais donc il faut savoir que Ani les Dodi. Mais il faut que Ani et les Dodi. Il faut les deux. Ani, les Dodi. Maintenant que tu considères que tu es proche d'Hachem, que tu es Mamine, Mamina, tu crois en Dieu, tu crois en tout ce qui t'arrive. Croire en Dieu, c'est croire en que tout ce qui t'arrive a été réfléchi par Hachem. C'est ça que Mamine. Tout ce que je traverse, ça a été pensé. Tout ce que tu as rencontré quelle personne, tu as vu quelqu'un, tu as arrivé tel truc, tout a été réfléchi. Après, juste de comprendre, mais qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça a modifié dans ta vie? Ça, c'est important. Donc, le Hani, c'est d'abord apprendre à définir qui je suis. C'est pas simple, il faut définir. C'est-à-dire, quel est mon caractère, quel est mon niveau de sensibilité, qu'est-ce que je dois corriger, quels sont mes avantages, mes défauts, vous avez compris, tout ça, il faut définir. Très important. Et à partir du moment où tu définis, tu te donnes un droit d'exister. Et donc Hachem, il dit, tiens, j'ai besoin d'elle pour telle mission, telle chose. Ça va? Voilà. Parce que ça s'appelle l'avodat Hachem. Il y a une avodat Hachem personnelle, et il y a l'avodat Hachem qui n'a rien à voir, qui est Hachem. C'est-à-dire, Hachem, il a un projet qui n'a rien à voir avec ce qu'il vous propose. D'accord? Par exemple. Avodat Hachem d'Avraham Avinu, ouais, c'est de faire du chesed. Voilà, c'est ce qu'il a pensé faire, c'est ce il s'est engagé à faire. Voilà ce qu'il a pensé. Donc il s'est engagé dans le chesed, ok. Mais non, ça c'est ce qu'il a voulu faire. Mais non, c'est marqué dans la paracha de Vayera, oui, que Hachem, il a demandé à Abraham de faire la Brit Mila. Bon, maintenant au bout de 3 jours, on sait qu'un adulte, au bout de 3 jours, c'est très très handicapant, la Brit Mila. Bon, très douloureux et très handicapant. Et donc qu'est-ce qui se passe? Mais Abraham, il voulait absolument recevoir des personnes. Et donc il est là devant sa tente, à la porte de sa tente, il attend les passants, il demande à Eliezer, va voir. Et puis qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mais il ne faut pas qu'on dérange Abraham, donc il va sortir une chaleur torride. C'est marqué Yatsa Chama, c'est marqué, il était Yosef Petach Oel Kechomayom, il était assis devant sa tente à la chaleur du jour, il a fait une chaleur de fou, ouais. Rachid nous explique, le Midrash, que Yatsa Chama Minartika, le soleil est sorti de son enveloppe, ça veut dire qu'il n'y avait plus de couche d'ozone qui filtre la chaleur du soleil, vous enlevez 45% de la chaleur filtrée par la couche d'ozone, il faisait le double, dans le désert il fait 50 degrés, il faisait 100 degrés, c'est énorme, ouais, c'était accablant. Et donc Hachem il fait ça pour éviter que les gens sortent de chez eux. Mais comme il a vu qu'Abraham voulait absolument recevoir des personnes, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a envoyé des anges. Bizarrement. Pourquoi c'est bizarre? Parce que si tu as envoyé la chaleur, ouais, pour éviter que les gens sortent de chez eux, alors si tu vois qu'Abraham il va absolument recevoir des gens, il aurait logiquement dû retirer la chaleur et laisser les gens sortir. Ouais. Et c'est pas ça qu'il a fait. Il a gardé la chaleur et il a envoyé les anges. C'est bizarre. En fait, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y a une Gemara même si à Daf Pevav. La Gemara dit là-bas que quand Avram il a vu ces anges arriver, il a couru vers eux. Il leur a donné à boire, il leur a donné à manger. Il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir du soleil. Veishanu tachatael vayochelu. Ça va? Dit la Gemara de Bava Metzia que Bisrout, par le mérite qu'Avram il est donné à manger, on a eu la manne dans le désert. Par le mérite qu'il est donné à boire, on a eu le Béa Myriam. Et par le mérite qu'il est mis à l'ombre d'un arbre, on a eu des Hanan et Kavod. Ça va? Mais ça, c'est pas sa avoda à lui, ça.
C'est ce qu'Hachem il avait envisagé de faire d'Abraham. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a le projet personnel, il faut faire du chesed, ça c'est Abraham. Qu'est-ce qu'Hachem il a besoin d'Abraham? Parce qu'il a un projet personnel, Hachem. Lequel? C'est nous faire traverser le désert, on reçoit la Torah, il va falloir qu'on survive dans le désert, c'est impossible. Impossible. Qu'est-ce que fait Hachem? Il cherche un homme capable de faire un acte surhumain dans la chaleur et un acte de chesed dans la chaleur de façon surhumaine. C'est surhumain ce qu'il a fait, Abraham. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a besoin de faire quelque chose de surhumain dans le désert. Et c'est pas gratuit ça. Il faut trouver quelqu'un qui est capable d'être Moser Nafsho dans du chesed, dans son désert. C'est pour ça qu'il a gardé la chaleur. Il n'a pas retiré la chaleur. Parce qu'il fallait qu'Abraham Avinu, dans son désert à lui, il soit capable de faire un acte de chesed surhumain. Et donc Hachem, il a utilisé ce chesed-là pour l'utiliser dans l'histoire. Vous avez compris comment ça marche? C'est un exemple que je vous donne pour vous expliquer. Il y a votre avodat Hachem, et qu'est-ce qu'il va faire de vous Hachem? Ça n'a rien à voir. Vous avez compris? Lui, il a un autre projet qui n'a rien à voir avec ce qu'il vous propose. Donc ça veut dire qu'il y a, donc dans Rosh Hashanah, il y a, qu'est-ce que je vais faire de cette personne? Qu'est-ce que je vais faire pour elle? Après, en dehors de ça, il y a un autre projet divin. Ça va? Ça, c'est une chose à comprendre. Donc il y a le Ani, c'est très important de se définir. Pourquoi c'est important de se définir? Parce que vous allez vous rendre compte, il faut faire des mitzvot. Ok? Bon, on a tous du Yetzer Hara, on a tous du mauvais penchant, mais il faut se réaliser dans la vie, il faut faire des mitzvot, il faut s'engager, il faut être responsable, il faut étudier la Torah pour connaître la Torah, mais aussi pour se sensibiliser aux valeurs de la Torah, etc. etc. D'accord? Voilà, il faut être une tzadékette. Voilà, c'est quelque chose qui est pas simple non plus, mais quelque part, il faut que j'arrive à devenir cette personne. Maintenant, je ne sais pas qui je vais devenir, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que j'ai un devoir de me connaître. Maintenant, comment je vais réagir? Alors, ça dépend. En fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce que vous faites et ce que vous êtes. Je m'explique. Il y a ce que vous faites et ce que vous êtes. Mais ce que vous allez faire, c'est ce que vous êtes, en fait. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. Par exemple, c'est marqué dans Oshéa, qui est Sharim d'Arké Hashem. Oui? Qui est Sharim d'Arké Hashem, car sont droits les chemins d'Hachem. Ça veut dire que, c'est quoi le chemin? Ce que vous traversez, il y a un message. Ouais, vous vivez quelque chose, il y a un message. Mais il faut savoir que le message, le chemin, il est yachar, hein, il est droit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, on ne peut pas se tromper. C'est impossible de se tromper. Il est yachar. Le chemin est yachar. Tzadikim yelchubam. On nous dit que les tzadikim, ils se déplacent dans ces chemins qui sont droits. Par contre, les poshim, les fauteurs, ils cachent l'oubam, ils trébuchent dans les mêmes chemins droits dans lesquels le tzadik il évolue. Le même chemin qui est droit, ouais, le pochéa, le fauteur, il tombe dedans. Ça va? Mais non, le Rav Dessel, il pose la question, il dit, il est yachar le chemin. Le droit, il est droit. Elle est où la poste? Il y a le bâtiment jaune tout droit là-bas, tout droit là-bas. Il est tout droit, comment tu peux te tromper? Comment le pochéa, il se trompe dans un chemin alors qu'il est droit? Vous avez compris? En fait, le chemin, il est droit. Mais est-ce qu'on le voit droit? Le pochéa, il ne le voit pas droit. Il n'est pas droit lui-même. C'est ça le problème. Donc, le problème, c'est le moi, de ce que la personne est. Elle va voir en fonction de ce qu'elle est. Comment ça se traduit dans la vie? Comment ça se traduit? Par exemple, vous avez vu les Meraglim. Ouais, les explorateurs, ils arrivent en Eretz Israël, donc ils ont exploré en Israël, ils reviennent, et ils ont dit une chose effroyable, ils ont dit Eretz Ochelet Yoshvea. Vous savez, ce pays là-bas, c'est un pays où la terre, elle consomme ses habitants. Ils mouraient tous les jours, les gens. On a exploré la terre pendant 40 jours, et on voyait, ils mouraient tout le temps, il y a des enterrements toute la journée, ils enterraient des morts. Ils ont dit, mais c'est une terre, vous voulez vivre là-bas, franchement, vous voulez vivre dans cet endroit, mais ils mouraient tous les jours, et, je sais pas, il y avait des épidémies, je sais pas ce qu'il y avait, mais ils mouraient tous les jours, quoi, il y avait des enterrements tout le temps. Et là-bas, El Rachid amène la Gemara dans Souda qui dit que Rechaim Alalou, au lieu de dire, ils enterraient des morts tous les jours, grâce à Dieu, on n'a pas été dérangé, on a pu explorer la terre sans être dérangé parce qu'ils enterraient des morts toute la journée. Ouais. Et bien, ils ont utilisé le même chemin qui est droit. Au lieu de dire merci Hachem, ils ont dit non, mais c'est quoi cette terre? Ils ont utilisé l'argument qui normalement était en la faveur d'Hachem contre Hachem, en disant vous avez compris? Mais c'est la même image. Tu vois des tigres quand tu as des morts. Qu'est-ce que tu dis? Soit tu dis écoute, heureusement qu'ils étaient occupés, hein. Bon, ils ont enterré des morts, ils auraient pu jouer au foot ou aller, je sais pas, chez Sephora, j'en sais rien. Ouais, heureusement qu'ils ont enterré des morts, on n'a pas été dérangés, au Hachem. Et donc on a exploré la terre sans avoir été dérangé. Merci Hachem. Non, je vais utiliser cet argument contre Hachem. Vous avez compris? Mais ça, c'est un regard. Mais c'est quoi ça? C'est le moi.
Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Et forcément, tu as un intérêt derrière de ne pas vouloir rentrer en Israël, donc tu vas chercher toute forme d'argument pour ne pas y aller. Vous avez compris? Mais ça, c'est le moi, ça. C'est ça le moi. Donc si tu sais définir qui tu es, tu vas exactement savoir comment tu vas réagir. Vous avez compris? C'est ça. Il faut savoir définir la personne, c'est fondamental. C'est un exemple que je vous donne. Il y a beaucoup d'exemples dans la Torah, oui, où vous allez vous rendre compte qu'il y a un filtre. C'est les midot. Par exemple, vous avez vu qu'après la mort de Rachel, Yaakov, il a pris son lit, il l'a mis dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Et lorsque Réhouven, qui était l'aîné des enfants de Léa, il a vu que son père, il a mis son lit dans la chambre de la servante et pas dans la chambre de sa mère, il a dit, ça ne se fait pas, c'est un affront, et c'est ma mère la pauvre et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prendre le lit de son père, il l'a déplacé dans la chambre de sa mère. Ouais, Bilbel Issou et Aviv. Donc il a pris le lit de son père, il a mis la peine. Là-bas, c'est marqué dans la paracha de Vaïchi que Réhouven, Bechoriata, tu es mon aîné, ça va? Réchitoni, tu étais ma première semence. Yeter Seed et Yeter Az. Tu avais en plus de tous tes frères, puisque tu étais l'aîné de la famille, Seed. Ça veut dire que tu avais la capacité à bénir le peuple juif. Nesiut Kapaim. C'est toi qui levais tes bras et qui devais bénir en tant que Kohen les Bnei Israël. Voilà le privilège que tu avais. Yeter, en plus de tes frères. Yeter Seed. Yeter Az. En plus, tu avais la puissance. Rachidi la Malchut. Le roi d'Israël, c'était toi. Tes enfants auraient dû être les rois d'Israël. C'était ça qui était prévu. Tu es le Bechor. Al-Totar. Tout ça a disparu. Rien ne t'est resté. Pourquoi? Parce que, Pachas Kamaim, tu étais impétueux comme l'eau qui coule. Al-Totar, il t'est rien resté. Ouais. Bilbel Yitzouana, tu as désacralisé, tu as retiré la Shekhinah qui résidait sur le lit de Yaakov Aminu. Yaakov, il a mis son lit là-bas parce qu'il savait où la Shekhinah devait résider. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rouven? Il a pris son lit, il l'a déplacé. Ouais. En fait, il a déplacé la Shekhinah. C'était grave. Maintenant, elle est où la faute? Alors tu dis, la faute, il a pris le lit de son père, il l'a déplacé. C'est ça la faute, oui? 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 En fait, Réhouven, il a fait tchouva. Et on sait que la teshuva, ça arrive par les fautes. Et d'où il a su que Hachem, il avait agréé sa teshuva? Parce que c'est marqué Vaishma Réhouven, Vayatzileu miyadam. Vaishma Réhouven, il a entendu Réhouven et il a sauvé Yosef des mains de ce frère. Demande de Biltage, mais qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu le rêve. Il avait rêvé de 11 étoiles. Ils étaient 12 frères. Et donc Yosef, il rêve de 11 étoiles. Donc ça veut dire que l'étoile de Réhouven, elle brille dans le ciel? Oui ou non? Donc si elle brille dans le ciel, c'est qu'il est vivant. Donc c'est qu'Hachem lui a pardonné. Donc la teshuva a marché. Ah, la teshuva a marché. Alors comment ça fait qu'il a perdu la royauté? Comment ça se fait qu'il a perdu la malchoute et la kiuna? Puisqu'il a fait teshuva. Donc il aurait dû récupérer ce qu'il avait perdu, on est d'accord? Comment ça se fait qu'il a perdu? Oui, c'est pourquoi? Parce que Pachas Kamaim. En vérité, le problème, il n'est pas dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il est. Il est impétueux. Vous avez compris? Donc il dit, j'ai fait une avéra, j'ai pris le lit de mon père, j'aurais jamais dû, pardonne-moi Hachem, pardonne-moi mon père, je veux voir mon père, excuse-moi, pardonne-moi. J'ai compris, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est pas ça, c'est toi. Tu es impétueux. Est-ce que quelqu'un qui fait des choses sans réfléchir, il peut être Mélère? Non. Est-ce que quelqu'un qui fait des choses sans réfléchir, il peut être un Cohen? Non plus. Vous avez compris? Donc le problème, il n'est pas dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il est. C'est pour ça que je vous dis, il faut se connaître. Il faut savoir qui on est fondamentalement, parce que ce que vous allez faire, c'est ce que vous êtes. Vous allez voir en fonction de ce que vous êtes aussi, pareil. Ouais. Donc si j'ai de l'humilité, je vais voir avec humilité. Si je suis orgueilleux, je vais voir avec orgueil. Si je suis vaniteux, si j'ai des ta'avot, je vais voir exactement. On cherche ce qu'on a envie de voir, vous avez compris ce que je veux dire? Donc il faut se connaître. Il ne faut pas s'étonner de faire des choses bien ou moins bien, parce que quelque part, on est ce qu'on a fait. Voilà. Et donc, ça veut dire que quand je fais des erreurs, je ne vais pas... Et évidemment que je vais regretter ce que j'ai fait, mais il faut surtout regretter ce qu'on a été. C'est ça qui est très important. Parce que vous allez vous rendre compte que les midot, c'est elles qui vont concentrer tous nos actes. Vous pouvez quantifier énormément d'erreurs ou énormément de belles choses parce que vous avez des midot adéquates. Vous avez compris? Par exemple, quelqu'un qui fait sans réfléchir, il va un problème avec sa femme, avec ses amis, avec son père, avec sa mère, avec ses frères, avec ses sœurs, avec toute la famille, quoi. Ouais. Et tout ce qui l'entourage, et puis il rend les gens malheureux parce qu'il ne réfléchit pas, il fait des bêtises, etc. Il dit, moi je vais aller voir mon père, je vais demander pardon, je vais voir ma soeur, je vais voir mon frère, mais je vais voir ma mère, je vais voir mes copains, mon collègue, mon employeur, mon employé. Vous avez compris? Non.
C'est pas ça qu'on veut. C'est que tu comprennes que tu es impétueux. Et c'est ça ton problème. L'impétuosité. Donc c'est un défaut, ou d'être susceptible, c'est un défaut, ou d'être têtu comme une mule, c'est un défaut. Ouais. Vous avez vu qu'on a vu dans la paracha de Réila récemment, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, quand on a fait la faute du Vaudor, il a dit je vais détruire le peuple juif et essaiera les Goy Gadol, mais je ferai de toi une nouvelle nation. Quand tu vois ça, tu dis la faute était tellement grave qu'Hachem il a décidé de détruire le peuple juif, c'est énorme. Bizarrement, c'est marqué, pourquoi? Parce que Am Keshe Orefou. Parce que c'est un peuple qui a la nuque raide. Quel rapport avec la... Il dit, Hachem, il a dit, je vais faire parce qu'il a la nuque raide. Vous savez quoi, la nuque raide? La nuque, elle est raide, elle n'est pas flexible. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas capable ni de voir à droite, ni de voir à gauche. On est certaine que c'est que comme ça que ça doit se vivre. Il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de remise en question, c'est comme ça. Vous avez compris? Têtu. Voilà, on est têtu. Et donc c'est ça qui a fait que Hachem ne nous a pas pardonné. Quel rapport? Alors là-bas, le Sforno, il explique comme ça. En vérité, Hachem, il pardonne toutes les avérotes. Donc quand il a marqué dans la Torah, il a dit, mais je vais faire de toi une nouvelle nation, ce peuple-là, qui est le peuple d'Abraham, Israël, Jacob, va disparaître. C'est pas la Avera qui dérange. Parce que tu peux faire tes chouvas. Il n'y a pas de problème, on te pardonnera. Le problème, c'est que tu es têtu. Et si tu es têtu, tu crois qu'il n'y a aucun problème. Alors Hachem, il dit, je veux bien te faire pardonner, mais je ne peux pas parce que tu es bête, tu es têtu. Tu penses que tu as raison. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc le problème, c'est les midotes, encore une fois. Si tu n'as pas les midotes adéquates, Hachem, il veut bien pardonner, 1 milliard de fois, il te pardonne. Seulement, tu penses que tu as raison, ou tu ne vois pas le problème, ou tu penses qu'il n'y avait pas de solution. Vous voyez, comme si quand on avait des œillères, comme les chevaux, ils ont des œillères, ils ne peuvent pas voir à droite, à gauche. Ouais, mais je dis, mais enlève tes œillères, ouvre ton esprit, et élargis ton éventail de vision, et tu verras qu'il y a des solutions dans ta vie. Vous avez compris ou pas? Le problème, c'est que quand on est fermé, on n'arrive pas à voir. Et donc Hachem ne peut pas nous pardonner, parce qu'on ne veut pas se faire pardonner. On pense qu'on a raison, on est sûr de nos erreurs, on dit mais qu'est-ce que j'ai fait de grave, c'est pas grave, vous avez compris? Donc il dit si tu sens que c'est pas grave, je veux bien, mais il faut que tu sois sensible, vous avez compris? Donc se connaître, c'est exactement savoir de quoi on est fait. Alors on a des avantages, on a des bonnes midotes, des mauvaises midotes, mais de quoi on est fait? Et c'est très important, c'est ça que je voulais vous expliquer au départ, que le mois des Loud, c'est la compréhension de soi. Ani l'Elodi. Il faut définir le Ani. Il faut définir le Ani. Il faut que je sache qui je suis fondamentalement. Parce que j'attends d'Hachem de me permettre d'être une autre fille l'année prochaine. Il faut que j'ai envie d'évoluer. J'ai envie de changer. J'ai envie d'être une fille différente. C'est obligé. Parce que j'ai envie de grandir. Je ne veux pas stagner dans ma vie. Ça, c'est le Ani. Il y a une autre façon de comprendre le Ani. Ani, c'est individuel. Vous avez vu? Il n'y a pas marqué Atem ou Anachnu ou je ne sais pas quoi. Il y a marqué Ani. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans chacune d'entre vous. Ça s'appelle Ani. Ça va? Vous avez vu que personne ne se ressemble? Pourquoi? La Gemara dit là-bas dans Sanhedrin que Adam et Chava, ils avaient un visage, ouais, et leurs enfants, ils n'ont pas exactement ressemblé à eux. C'est comme tu prends un tampon, tu le trempes dans l'encre, et ben tu tapes sur la feuille, tu verras que c'est la même trace que tu avais dans le tampon que tu retrouves sur la feuille, la même. Et ben là non. Vous devez voir ces enfants. Pourquoi? Parce qu'on est des yichidim, on est des gens spéciaux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'individuellement remarquable chez soi. Individuellement, ça veut dire que personne ne pourra vous remplacer dans la vie. Personne ne vous remplacera. C'est pour ça que c'est encore important de dire Ani. C'est qui Ani? C'est moi. Il n'y a personne que moi qui peut faire ce que je dois faire. D'accord? J'ai une avodat Hashem qui m'est propre. Personne ne pourra me remplacer. C'est pour ça que c'est très important de se considérer. D'avoir une fierté de soi, c'est très important. Parce que c'est Ani. Je sais que je dois faire quelque chose de ma vie, je sais que j'ai un tarif dans ma vie, je sais pourquoi je suis venu sur la terre, je sais que j'ai quelque chose à faire sur la terre, je ne sais pas exactement quoi, mais je vais apprendre à savoir. Ça va? Mais Ani, il n'y a personne d'autre. Oui? Donc il y a quelque chose, il y a un autre rapport à soi qui s'appelle d'avoir confiance en soi, d'être fier de soi, d'être fort dans ses convictions. Très important ça aussi, le Ani. Vous avez vu qu'Abraham, il est seul, Yitzhak, il est seul, Yaakov, il est seul. Seul, ça veut dire quoi seul? C'est qu'Abraham, il avait une avodat Hashem qui s'appelle le Chesed.
Mais Yitzhak, il n'a pas continué la voie de son père. Abraham, il s'est réalisé à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il a fait du chesed autour de lui, il a aidé les gens, il leur a donné à manger, à boire, il est devenu grâce aux autres, on va dire comme ça. Yitzhak, c'est l'inverse. Yitzhak, c'est la gvura, c'est-à-dire la capacité d'être mitgaber de l'intérieur, parce qu'on est tiraillé de l'intérieur, oui, et bien son Yitzhara, il le maîtrisait complètement. C'est-à-dire qu'il avait une connaissance de soi qui lui permettait, oui, de se maîtriser dans tous les sens de la vie. C'est ça la gvura, d'être gibor. Et gibor, à Kovesh Yitro, c'est-à-dire qu'il avait une maîtrise. Mais pour arriver à maîtriser ses pulsions, il faut avoir des convictions très fortes qui vont vous permettre émotionnellement de dire non. Ça va? J'ai des convictions, vous voyez, dans ma vie fortes. Ah, j'ai des pulsions, j'ai envie de faire des choses qui ne sont pas permises, mais j'ai la conviction du contraire. Mais il faut être fort dans ses convictions pour refouler une émotion. Ben ça c'est le gibor, donc il se réalise à l'intérieur du de l'introspection, de la réflexion sur soi-même, tout ça c'est Yitzhak. D'accord? Mais non, Yitzhak il avait ça. Yaakov il n'a pas continué le travail d'Yitzhak, il a fait le Hémet lui. Ça veut dire que la frontière, la limite, la ligne d'or entre le chesed et la gvora. Ça va? On voit qu'ils n'ont pas fait la même chose. Pourquoi? Parce que chacun il a une votation qui lui est propre. Un nid. D'ailleurs, pareil, un nid. Vous voyez? L'importance de la personne. Il faut se considérer, c'est très important. C'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté de soi. Ouais, il faut être fier de soi. Il faut savoir la fierté comment elle se développe. Alors, vous savez qu'il y a une Mishnah dans Sanhedrin, d'Aflam et Zayin. La Mishnah dit comme ça, que si deux témoins ils viennent au tribunal, oui, Chazvé Shalom, pour accuser à mort quelqu'un. Bon, ils ont dit voilà, il a été Mechalel Shabbat, on a prévenu, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait la tra, on a fait tout ce qu'il fallait, et il n'a pas voulu nous écouter, il a transgressé Shabbat. Un exemple, ouais. Alors c'est très grave parce que, si c'est vrai, il va être condamné. Seulement nous, les juges, on s'appuie sur le témoignage des témoins. Et on n'est pas certain que c'est vrai. Peut-être qu'ils mentent. La Mishnah explique là-bas, elle dit que les juges, les dayanim, ils sont me'aimin alehem. Ils vont faire peur aux témoins. De quelle manière on fait peur à un témoin? Oui. Alors on leur dit comme ça. Vous savez pourquoi Hachem il a créé Adam Yechili Baolam? Vous imaginez que dans l'univers, dans l'univers, sur la planète Terre, mais dans l'univers, il n'y avait qu'un seul homme. Incroyable. C'est bizarre, non? Un projet divin, il y avait un seul homme dans l'univers. Il aurait pu créer le monde avec, je sais pas, 150 millions de personnes, et puis le monde aurait fructifié avec 150 millions. Non, il y avait un seul être sur la Terre. Un seul être sur la Terre dans l'univers. Alors c'est vrai que c'est bizarre. Lama, Nivra, Adam, Yechili. Pourquoi Hachem il a créé un seul homme dans l'univers? Alors Gemara répond, on dit, parce que si Adam Arishon avait disparu, ouais, alors l'humanité aurait disparu avec lui. Et pour expliquer ça, le Mishnah dit que quand Caïn, il a tué Evel, ouais, c'est marqué, les sangs de ton frère crient vers moi. Les sangs au pluriel. Alors là-bas, la Mishnah dit, pourquoi les sangs? Le sang, il y avait un seul homme. Il dit non, parce que quand Caïn il a tué Evel, il n'a pas tué un homme, il a tué tous les descendants qui devaient être engendrés par Evel. Comme si Hachem veut dire, mais tu croyais que tu avais un homme en face de toi, mais tu avais des générations de personnes qui allaient vivre. Comme si il a appuyé sur un bouton, il a fait un génocide carrément, quoi. Vous avez compris, il a tué des millions de personnes, des milliards peut-être de personnes, je ne sais pas. Oui, comme si Hachem voulait dire, mais derrière la personne, il y a une autre dimension de la personne. Il faut voir autrement la personne. Quand tu connais les gens, tu vois différemment. Ouais. Donc en fait, tu pensais avoir tué quelqu'un, mais il y a tellement de millions d'innocents derrière qui auraient voulu vivre et qui n'ont pas vécu parce que tu as fait le choix de le tuer. Ça va? Ça veut dire qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire aux témoins, si vous faites un faux témoignage, vous n'allez pas tuer un homme, vous allez faire un génocide, vous allez faire que le monde que représente la personne va disparaître. Voilà ce que la Mishnah conclut et dit, les fichar, c'est pour cela. Chayav Adam Lomar. Chayav Adam Lomar. On est obligé de dire, on est obligé de faire Shabbat, on est obligé d'être Vanastim, on est obligé, ouais, c'est les mitzvot. Et bien on est obligé de dire, Chayav Adam Lomar, Bishvili Baolam. Que le monde que vous voyez là, il a été créé pour moi. L'univers que vous voyez autour de vous, il a été créé pour vous. Chayav Adam Lomar. Mais alors, comment tu veux dire une chose pareille?
Chayav Adam là, c'est prétentieux de dire que ouais, pour moi toute seule, le monde était créé. Ouais. Comment c'est possible que Chachamim ait pu créer une chose pareille à travers cette Mishnah? Le Maharal de Prague, là-bas, il pose une question. Le Maharal de Prague. Il demande, il dit, les témoins, ils sont venus faire un témoignage. Bon, on pourrait soupçonner qu'ils ont fait un faux témoignage. Ils vont utiliser le tribunal comme une arme pour tuer la personne qu'ils voudraient condamner. C'est vrai? Il dit, voilà, je vais faire un faux témoignage. Ils vont le condamner à la mort, je me suis débarrassé de lui. On pourrait soupçonner ça. C'est pour ça qu'on leur fait peur. D'accord? Mais quel est l'argument qu'on a utilisé pour leur faire peur? On a dit, Adam Arishon, il était seul sur la terre. Mais je comprends, Adam Arishon, il est seul sur la terre, évidemment. Si tu tues Adam Arishon, ou disparaît Adam Arishon, évidemment, l'humanité qui va être engendrée par cet homme va disparaître, toute l'humanité entière. Mais là, c'est pas le cas. Là, on est 8 milliards de personnes sur la terre, il y a un type qui va mourir, il va manquer 1 sur 8 milliards. Oui, les témoins qui vont venir dire un faux témoignage éventuellement, il va y avoir un seul homme sur la terre qui va disparaître. Ça n'a rien à voir avec Adam Arishon. C'est quoi l'argument d'Adam Arishon? Vous avez compris? C'est ça la question qu'il demande. Ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est un seul homme dans tout l'univers. Si effectivement tu tues Adam, tu tues l'univers, l'humanité entière. Mais là, si on tue un homme sur la terre, on ne va pas tuer l'humanité, on va tuer un homme sur la terre. Ça va? Donc c'est quoi l'argument d'Adam Arishon? Comme ça, il demande. Alors il répond comme ça. Et je voulais poser autrement la question. Si vous êtes toute seule sur la Terre, dans tout l'univers, c'est trop grand ou c'est trop petit pour vous? C'est énorme. Bon, c'est trop grand. C'est vrai ou pas? Mais Hachem, il s'est trompé ou pas? Il a mis un seul homme dans tout l'univers, il s'est trompé ou pas? Hein? Non? Alors comment ça se réfléchit alors? Hein? C'est vrai, mais est-ce que c'est pas trop grand? Si par exemple, pour ton anniversaire, je vais t'offrir un Boeing 747 avec un pilote, avec du carburant, et tu peux mettre 500 personnes dans l'avion. C'est un beau cadeau. C'est pas un peu trop gros? Hein? Alors imagine l'univers. C'est trop grand. C'est vrai ou pas? Même s'il est grand, j'ai compris, mais c'est trop grand, c'est trop énorme. Tu sais ce que c'est que l'univers? C'est 13,7 milliards d'années-lumière. Et la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. Donc en une seconde, tu fais 300 000 km. Alors en années-lumière, en milliards, c'est énorme, vous avez compris? Donc c'est trop grand. Donc Dieu il s'est trompé, Hachem il s'est trompé, c'est pas possible. Comment il est tout seul dans l'univers? C'est vrai? Or si Hachem il a créé un seul homme dans l'univers, ça veut dire quoi alors? Il voulait que tout le monde descende de lui. Hein? Il voulait que tout le monde descende de lui. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui tout seul? Il faut que vous compreniez qu'il est seul. Alors comment tu comprends? Hein? Ça veut dire qu'on a une sous-estimation de soi. Parce que si je considère qu'Hachem s'est trompé en me créant toute seule dans tout l'univers, ouais, c'est que je pense que c'est trop grand pour moi. Oui, non. Donc ça veut dire que je ne sais pas définir le jeu qui justifie le fait qu'Hachem m'ait créé seul dans l'univers. Donc combien tu vaux? Énorme, énorme. Hachem il te voit énorme. C'est pour ça qu'il dit mais pour toi il faut ça. Ça veut dire aussi autre chose. Il faut que vous sachiez quand vous faites une mitzvot, oui, en fait vous articulez tout ce qui se passe dans l'univers, sans le savoir. C'est-à-dire que ton amplitude d'action, elle est énorme, parce que, en fait, la vie sur Terre, elle est articulée par la vie astrale. D'où on sait ça? Parce que l'Agma dans Rosh Hashanah dit là-bas, ouais. Il y a l'Agma dans Rosh Hashanah Fiudbet, l'Agma dit que comment Hachem il a déclenché le déluge sur la Terre. Vous savez comment il a déclenché le déluge sur la Terre, Hachem? Hein? Il est marqué là-bas hein, que Shinu Ma'asem, ils ont changé les êtres humains, leur façon d'être sur la terre. Alors Hachem, Shina Ma'aseh Bereshit, il a changé la création du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? L'Agma a dit, il a simplement retiré 2 étoiles du Mazal Kima. C'est-à-dire qu'il y a une constellation d'étoiles dans la queue du bélier. Vous avez vu que dans le ciel, il y a le bélier, c'est des formes en fait d'étoiles qui ont la forme du bélier, du scorpion, c'est des formes. Là-bas, dans la queue du bélier, il y a des étoiles. Et Hachem, il a retiré 2 étoiles, et c'est en retirant ces 2 étoiles qu'il a déclenché le déluge pendant 40 jours. Donc tu vois bien que quoi? Il y a une relation étroite entre les astres et la Terre. Tu vois? En retirant des étoiles, il a déclenché un déluge sur la Terre. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi l'idée? C'est d'expliquer que quand vous faites des mitzvot, en fait, vous vous rendez compte, vous ne vous rendez même pas compte, on ne le sait pas, mais on construit des mondes autour de soi, ou on détruit des mondes autour de soi, parce que tout est articulé par les étoiles et les cieux, etc. Ok. Mais ce que je veux dire par là, hein, c'est qu'on a une importance très très importante aux yeux d'Hachem, puisqu'Hachem il a créé un homme tout seul. Donc si j'ai la conscience de ça, que je suis énorme, alors je dois pouvoir justifier l'importance que je revais aux yeux d'Hachem. Je n'ai pas le droit de me négliger. Vous avez compris?
Alors comment je l'ai traduit dans ma vie ça? Comment je l'ai traduit ça? Oui, c'est comme ça. Si vous voyez un être humain sur la Terre dans l'univers, vous prenez la photo de la Terre, est-ce que vous le voyez déjà le type sur la Terre? Non. Infiniment rien. Et dans l'univers alors? Et dans l'univers alors? Encore moins. Oui, encore moins. Mais non, cet homme et vous-même, vous avez une neshama. Oui ou non? Elle mesure combien la neshama? Hein? Infini. Mais non, si vous voyez l'être humain sur la Terre dans l'univers, c'est trop grand. Et si vous voyez un neshama, ben c'est trop petit. Parce que c'est infini. Vous avez compris? Si je vois le corps humain sur la Terre, dans l'univers, c'est trop grand, c'est énorme. Mais si je regarde un neshama, c'est déjà trop petit. Ça veut dire qu'on voudrait nous apprendre à nous voir autrement. Nous voir spirituellement ce qu'on représente. Ce qui est énorme. Vous avez compris? Parce qu'on a quelque chose d'énormissime en nous qui appelle la neshama. Et c'est elle qui doit vivre en fait. Et c'est le corps qui m'en empêche. C'est mon corps en vérité et les pulsions corporelles qui m'empêchent d'exister. Parce que toutes les avérotes qu'on fait, c'est des pulsions corporelles qui, eux, sont très fortes et qui nous empêchent de nous exprimer. Comme si j'avais un devoir spirituel de développer chez moi les notions de la Torah pour arriver à pouvoir me battre contre ce que mon corps il me propose. Et de refuser des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne peux plus faire, et des choses que je fais encore, mais il faut que je sois assez forte. Mais ça, il faut que je me connaisse. Il faut que je sache exactement comment je fonctionne, qui je suis, qu'est-ce qui sont mes tendances. Il y a l'Yitzhara de l'un qui n'est pas l'Yitzhara de l'autre. Vous avez compris? Voilà, on est toutes différentes. Mais sachez que vous avez une importance fondamentale, puisque personne ne vous ressemble. Vos visages sont différents. Toutes les filles, elles sont différentes. Ça veut dire qu'on a une identité. Il y a un nid qui ne peut pas se remplacer. C'est ça que je veux vous dire. Pourquoi le visage? Parce qu'en hébreu, panim, c'est le visage. Et pnim, c'est l'intérieur. Une fille qui est heureuse, ça se voit sur son visage. Une fille qui est malheureuse, ça se voit sur son visage. Donc elle se sent mal, ça se voit sur elle. Elle se sent bien, ça se voit sur elle. Vous savez? Parce que panim et pnim, c'est pareil. Donc l'intériorité que vous portez en vous, tout ce que vous êtes en vous, ça se voit sur vous. C'est ça que je voulais vous dire. Mais comme vous êtes différentes toutes, personne ne se ressemble, ça veut dire qu'on a il y a un ani qui est défini parce que Hachem m'a choisi comme ça, et deux, j'ai quelque chose d'unique à faire que personne ne pourra remplacer dans le monde, qui s'appelle le Hani. Ce travail-là, c'est le travail des Lol. Hani les Dodi. Hani les Dodi. D'accord? Et après Dodi. Ça veut dire qu'il faut savoir qui je suis pour que Hachem, je reconnaisse qu'Hachem existe, et savoir que le jugement qui va être fait sur moi, il va se faire en tant que Yedidout. C'est-à-dire, il ne fait que pour mon bien. Ouais, voilà. Que mon bien. Maintenant, vous allez vous poser des questions en vous disant, des fois j'ai eu des moments heureux, des moments moins heureux, des moments plaisants et des moments moins plaisants. C'est vrai? Ouais? Oui? Comment appréhender ce genre de situation pour dire que c'était les Tova? J'ai dit c'était pour mon bien. Voilà, j'ai vécu ça. Alors souvent on dit, voilà, j'ai été puni, j'ai payé, j'ai transgressé ça, j'ai m'a puni. Ouais, on a l'impression qu'on est à l'école, on nous tape sur les doigts. Ouais, si vous devez rendre intelligent Hachem, est-ce que c'est comme ça qu'on le rend intelligent? On dit, il a fait ça, on nous tape sur les doigts, le professeur. Hein? Oui, en fait non, c'est pas ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, je vais vous expliquer. Il y a une Gemara dans Ktuvot, et puis dans les Marot, une Gemara en Ta'anit aussi. Ouais. Il y avait un homme qui s'appelait Ish Gamzu. Vous connaissez Ish Gamzu? Ouais. Et lui disait, on l'appelait Ish Gamzu, parce qu'il disait toujours Gamzu les Tova. Ça va? Gamzu les Tova. Même cela, c'est les Tova. Ça va? Et son Talmid, c'était Rabbi Akiva, son élève, c'est Rabbi Akiva. Et lui disait, Kolma de Avid Rahman, elle est Tavamid. Il dit, tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Tu vois? L'exemple qui est marqué dans la Gemara, donc Ktuvot, c'est le suivant. Qui est connu, c'est un jour, Rabbi Akiva, il cherchait l'hospitalité. Donc il rentre dans une ville. Moi, vous connaissez l'histoire. Il rentre dans une ville, il tape à la porte. Bonjour, voilà, bonjour, je me présente, Rabbi Akiva. J'ai pas où dormir ce soir. Il dit, je suis désolé, on n'a pas de lit. Ok. Après, il tape chez le voisin. Bonjour, bonjour. Je suis désolé, ce soir, on sort, on est au restaurant. Je suis désolé, ce soir, j'ai un mariage. Il tape à toutes les portes. Et chaque fois qu'on lui refuse l'hospitalité, il dit Madavid Rahman, tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Voilà ce qu'il dit. D'accord? Bon, il fait tout le tour de la ville, personne ne le reçoit. Il dit je vais dormir où ce soir? Je vais dormir dans la rue, quoi. Ouais. Bon. Finalement, il rentre dans une clairière, dans une forêt, quoi.
Ouais. Bon, et puis lui, Rabbi Akiva, sa vocation, c'est l'étude de la Torah. C'est sa vie, hein, c'est l'étude de la Torah. Donc, il allume sa bougie, oui, et il ouvre son sefer. Il avait qu'une allumette, hein. Et la lumière s'éteint, le vent passe, tac, ça éteint la lumière. Donc, il ne pourra pas étudier ce soir. Bon, Madavid Rahmana est David. Après, il a un chat qui vient et qui lui mange son coq. Il dit comment il va se réveiller demain matin pour la tefila, il n'y a pas de coq. Après, il y a un lion carrément qui arrive et qui lui mange son âne, qui portait ses bagages. Bon, quand vous voyez un truc pareil, comment vous le vivez ça? Bah, si tu crois à Hachem, tu dis bah, rien n'est par hasard, donc je ne peux pas étudier la Torah, merci beaucoup. Demain matin, je ne sais pas comment je vais me réveiller. Et comment vous dire? Et qu'est-ce qui va passer de l'année dorénavant? Bah, c'est moi. Ouais. Donc vous dites, qu'est-ce que vous dites? En général, comment vous le réfléchissez ça? Hein? C'est la poisse. Quoi? La poisse, c'est la poisse. Mais vous vous dites quoi? Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour avoir un truc pareil? C'est ça? Donc est-ce que je culpabilise? Comment je le vis? Hein? Mal. Mais je dis, j'ai dû faire des bêtises, Hachem il m'a puni. Comment tu le vis? Comment tu le... Hein? Comment? Comment? Plutôt l'énervement. Il y a l'énervement, mais comment, ça c'est personnel, mais comment tu le perçois religieusement, on va dire? On se rebelle, quoi. Pourquoi j'ai c'est pareil. Voilà. Lui, il a dit Kolma David Rahman et David. Ouais. Culpabiliser, ça veut dire Rabbi Akiva, il étudie la Torah de la journée, lui. Donc, ainsi que, je sais pas, vous êtes dans votre chambre à coucher, vous êtes en train de réviser votre bac, je n'en sais rien, et vos parents, ils éteignent la lumière. Ça va? Attends, je suis en train d'étudier la Torah. Comme si il disait, mais ton imoud, on s'en fout. De toute façon, tu n'auras pas ton bac. Hein? C'est-à-dire, c'est frustrant de savoir que lui, sa vocation, sa vie, c'est l'étude, et Hachem, il lui éteint la lumière, quoi. C'est ça, c'est frustrant. Comme si ton limoud, il vaut rien. Donc, je me dis, mais quoi, mon limoud, il vaut tellement rien qu'Hachem, il m'éteint la lumière. Ouais. Et ma tefila, elle vaut tellement rien qu'il m'a fait manger mon coq, et de me fatiguer pour porter ma gage, ça lui incombe en rien du tout. Le fait qu'il m'ait mangé mon lion, le lion a mangé mon âne, hein. C'est ça qu'on pense. Et lui, il a dit non. Non, c'est pas vrai, c'est l'état. Pourquoi il a besoin de dire, mais tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien? C'est intéressant. En fait, vous avez compris, il ne faut pas regarder ce que vous vivez. Il faut regarder ce que vous devenez. Alors, je m'explique. Il a vécu quelque chose. Ouais, il faut pas regarder. En général, ce qu'on fait, on dit, ah, rien ce qui m'est arrivé, et voilà ce qui m'est arrivé. J'étais en train d'étudier, la lumière s'est éteinte, j'étais là, j'ai rien compris. Ouais, en général, on parle de ce qui nous est arrivé. On n'essaie pas de réfléchir à ce qu'on est devenu. Alors, je m'explique. L'histoire continue. L'Agma dit que le matin, il s'est réveillé, il a pris ses bagages, il a retraversé la ville dans laquelle il était passé la veille. Et là, il s'est rendu compte qu'elle était vide. Il n'y avait plus personne. Et pourquoi? Parce qu'il y a des soldats qui sont arrivés, ils ont carrément pillé la ville, et ils ont pris en esclavage tous les gens qui étaient présents, hommes et femmes et enfants. Il a dit, attends, mais si ils avaient vu la lumière de loin, de la bougie, ils m'auraient rattrapé. Si mon coq il avait fait un moindre son, il m'aurait repéré. Et si mon âne il avait bré, il m'aurait trouvé. Tu vois? Parce qu'écoutez-moi bien, c'est impossible que Hachem il ait pu éteindre la lumière. Sous quel prétexte? Si ce n'est que Rabbi Akiva était en danger de mort. Sa vie, c'est la Torah. Le monde, c'est la Torah, c'est la Torah. Comment il peut éteindre la lumière pour l'empêcher d'étudier? Ça n'existe pas, ça. Ça veut dire que sa vie était prioritaire sur le niveau de la Torah, mais dans quelle situation? Forcément qu'il était en danger de mort. C'est pour ça qu'Hachem éteint la lumière. Vous avez compris? Maintenant, moi, je ne sais pas ce qu'Hachem a pensé. Mais c'est forcément pour le bien. Vous avez compris? Donc c'est ça qu'il dit, gamme, même ça, même. Ce que tu croyais être mal, ce qu'on voulait te faire croire. Parce que dans ta tête, tu dis, mais tu vas culpabiliser. Dans ta tête, tu dis, mais je suis nul. Dans ta tête, en vérité, ce que tu dis, c'est pas toi qui penses. C'est ton Yetzirah qui t'a fait croire que tu valais pas la peine, que Dieu t'a puni, que tu avez compris pas? Et tout ça, c'est faux. Alors, comment je sais que c'est faux? Parce que je le sais, j'ai marqué dans le Gemara. Mais je dois dire, je dois pas l'accepter. Je dis, non, c'est faux. C'est pour le bien. Vous avez compris? Je ne me laisse pas avoir parce que je ressens. Et ce qu'on voudrait me faire croire à l'intérieur de soi-même. La culpabilité qu'on pourrait avoir. On n'a pas le droit de penser comme ça. Même ça, tu dois dire c'est faux. Vous avez compris? Parce qu'on veut te détruire.
de l'intérieur. On veut te faire croire que tu vaux rien. On veut te faire croire, c'est ça Yetzirah en fait, à l'intérieur de soi-même. Tu vois bien, c'est une interprétation qui est logique, mais elle est fausse. Tu dis, t'as été à la lumière, donc ton limoud, il vaut rien. C'est logique, mais c'est faux. Tu vois bien que ton coq, il est mort, alors ton état de fille, elle vaut rien. C'est logique, mais c'est faux. Tu vois bien qu'on t'a pris ton aide, donc Dieu, il t'aime pas, il t'a même fait porter tes valises. T'as vu un peu d'un. Tout ça, c'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris? Ça s'appelle le moi, ça. C'est que dans toi, il y a des défaillances qui te font croire que c'est vrai. Donc le Tzara, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ce que tu es contre toi-même. Donc il ne faut pas lui laisser l'occasion de penser. Donc il dit, non, c'est faux. Il y a cette voix qui me dit ça, mais je n'y crois pas. Je dis dans l'état valide, c'est faux. Vous avez compris? C'est faux. Et la réalité, elle est faux, elle n'est pas comme tu crois. Parce que quand tu étudies la Torah, tu sais ce qui est vrai. C'est pas possible que Rabbi Akiva, on lui éteint la lumière à l'étude de la Torah, c'est pas possible. Donc ça veut dire que si, mais pourtant c'est arrivé, j'ai compris, mais c'est forcément pour une raison positive. Et bien cette façon de penser, c'est la façon de la yididoute, c'est-à-dire Anil et Dodi. Vous avez compris? Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. D'accord? J'ai vécu des choses pas faciles, je dois comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça a changé chez moi? J'ai vécu des moments plus heureux, je tire des leçons de ce qui m'arrive. Vous avez compris? Je tire des leçons. J'ai pu faire des erreurs, ouais. Ben, je tire des leçons. J'ai vécu des choses qui sont des fois douloureuses, ouais. Mais qu'est-ce que ça m'a permis d'avoir? Ben, j'étais plus sensible, j'ai relativisé, etc., etc. C'est comme ça. Vous avez compris? C'est comme un type, il m'a raconté récemment. Il m'a dit, il est parti en vacances avec ses petits-enfants et ses enfants. Et malheureusement, ils n'ont pas fait attention. Il y a un enfant de 3 ans. Il a ouvert la porte de la piscine, ouais, et il est tombé dans l'eau. Ils l'ont cherché, ils ne le trouvaient pas. Et son fils, à cet homme-là, il a vu son enfant qui était flottant sur l'eau, quasiment noyé, quoi. Et donc le père il saute dans l'eau, le grand-père il saute dans l'eau, il récupère l'enfant, la mère elle pleure, il dit je t'en prie Hachem, il ne faut pas qu'il s'en aille cet enfant, un drame, quoi, un truc. Qu'est-ce qu'il fait celui qui m'a parlé, le grand-père, il commence à faire comment dire, massage cardiaque et tout ça, et puis il voyait qu'il ne bougeait pas, il était tout bleu, machin, il avait bu, il avait le ventre tout gonflé, tout ça, catastrophique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à... Bon. Au bout de quelques temps, le gosse il vomit, et il commence à se réveiller. Et il a dit et il s'est réveillé, par miracle il s'est réveillé. Et après coup, l'enfant il a dit, mais papa je t'ai vu sauter dans l'eau, alors qu'il était mort, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est un échama, elle le voyait, quoi. Et il a dit, mais papi, je t'ai vu aussi, tu m'as fait les massages cardiaques. C'est-à-dire qu'il était mort vivant, donc il a survécu, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Après, il m'a dit, mais bon, Hachem, il a survécu, l'enfant. Mais le traumatisme que j'ai reçu et vécu, c'est insupportable. Je vois que la mort de cet enfant devant moi, je vois son visage tout bleu, je vois que des trucs, des horreurs. Ouais. Alors, je lui ai dit comme ça. Comment tu comprends ça? Ouais, c'est vrai que c'est dur à comprendre, ça. Ouais. Ouais, après on m'a fait peur, pourquoi on m'a fait ça? Finalement, il était comme avant, finalement, ouais. Puis bon, ce passage à vide qui est effroyable pour un père ou un grand-père, c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Comment ça se traduit chez vous, ça? Qu'est-ce que vous allez penser? Hein, c'est pas évident, hein? Alors je lui dis comme ça. Combien tu aimes tes enfants? Il me dit, je les aime. Combien tu aimes tes petits-enfants? Je les aime, je les adore, mes petits-enfants, je les adore. En fait, Hachem, il a voulu te faire savoir combien tu les aimais. Je m'explique. Tu sais combien tu aimes, mais tu sais que tu aimes, mais tu ne sais pas combien. Maintenant, cet enfant-là, demain, il aura besoin de tout l'amour que tu vas lui donner. Cet enfant en particulier qui était tombé dans l'eau, là. Seulement, il faut que tu saches combien tu l'aimes pour lui transmettre tout cet amour. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il est tombé dans la piscine. Quand tu as pleuré, tu as vu ta fille, elle a pleuré, elle a supplié Hachem qui vive, ton gendre, comment il était comme un fou et tout ça. Ouais. En fait, la peur que tu as eu de perdre est le révélateur de l'amour que tu as. Vous avez compris ça? Et donc Hachem, il t'a cristallisé en toi ce désir d'amour de ton enfant et ton petit-fils. Maintenant, quand tu vas le voir grandir, mais tu vas lui apporter un amour démentiel que jamais tu n'aurais porté si ça t'est pas arrivé. On est d'accord ou pas? Vous avez compris la différence entre ce qui m'arrive et ce que je deviens? Vous avez compris? C'est ça que je vais expliquer. Il ne faut pas regarder ce que tu vis. Dire, hey, j'ai traumatisé toute ma vie, je vais penser à la mort. C'est pas ça. Ça, c'est ton Yitzhara qui veut te penser à ça. Mais pourquoi mon petit-fils a eu ça? Et pourquoi... Ouais. Mais en vérité, tu ne devrais pas te poser la question à toi, demande-le à lui. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Ouais. Tu as compris? S'il l'a fait, c'est que ça avait un intérêt. Essaie de réfléchir non pas à ce que tu as vécu,
mais qu'est-ce que ça signifie chez toi et qu'est-ce que ça t'a apporté de plus. Voilà. Vous avez compris ça? Voilà. Même dans des choses dramatiques comme celui-là, il y a forcément quelque chose à en tirer. Forcément quelque chose à en tirer. Pour ça que c'est marqué l'Agma dans Yuma, l'Agma dans Ta'anit, elle dit Yo lo ayu yamim tovim le Israël ki tubea ve yom kippurim. L'Agma dit que Yom Kippour, c'est un jour de simcha. C'est pshita, c'est évident que c'est un jour de simcha. Pourquoi? Parce que Hachem, il est mechaper avon. Hachem, il expie les fautes d'Israël ce jour-là, donc c'est un jour de simcha. Vous voyez? Kippour est un jour de joie. Mais j'ai pas compris. Mais Yamim Noraim, on tremble à Kippour, on n'est pas en simcha à Kippour. Vous voyez? Comment on arrive à mêler la joie et la peur? Comment on fait? Comment tu peux être joyeuse le jour de Kippour en sachant que c'est des Yamim Noraim et on te juge sur ta teshuva? Comment tu vas, sur tes avérotes, comment tu vas être joyeuse? C'est impossible. Vous avez compris? Comment l'Agma l'a supposé? Elle a proposé qu'on soit, il n'y a pas plus joyeux que ça. Comment plus joyeux? Le jour de, tu vas faire des shiduchim, c'est un jour énormissime, joyeux pour toi. Et bien Kippour, c'est pareil. Ah bon, j'ai pas compris. Comment ça peut être un jour de joie alors que c'est mêlé de peur? En fait, vous avez compris? La joie, elle vient de la peur. La joie, elle vient de la peur. Si j'avais peur de la vérote que j'ai faite, et je ne sais pas comment je vais m'en débarrasser, je ne sais pas comment je vais m'en débarrasser. Je ne sais pas comment je vais me débarrasser de l'influence qu'elle avait sur moi. Je ne sais pas comment je vais m'en débarrasser. Et Hachem me dit, tu sais quoi, tu fais tchouva, je te l'enlève. Je t'enlève l'influence qu'il y a eu la sur toi si tu fais tes tchouva sincèrement. Waouh, merci. En fait, la joie vient de la peur. Si tu n'as pas peur de ta vérote, bah, tu n'as pas la simcha de savoir qu'il y a une solution. Si tu n'as pas peur de ta vérote, tu me je m'en fous de toute façon. Tu dis, oui, j'ai une solution. Je n'ai pas besoin de sa solution. C'est parce que tu as peur de tes avérotes, tu as peur de ce que tu es devenu, tu as peur de ne pas t'en sortir, tu as peur d'entrer dans une spirale d'addiction, tu as peur de tout ça. Comment tu vas faire pour t'en débarrasser? Alors tu dis, bah, si je fais tes joies sincèrement, Hachem va m'aider. Il va enlever l'influence qu'il a eu l'Avéra sur toi. Comme il a rempli l'influence, il va l'enlever. Mais c'est parce que tu as peur de ce que tu es devenu que tu as la simcha qu'Hachem il a une solution, c'est de te débarrasser de ça. La joie vient de la peur en fait, c'est pareil. Tu as eu tellement peur que cet enfant il disparaisse que la simcha qu'il ait survécu, mais ça a cristallisé en toi une simcha que jamais tu aurais imaginé de ta vie. Et cet enfant il en a besoin, et toi tu en as besoin. Alors c'est pour ça qu'il a vécu comme ça. Parce que la conscience de l'amour, tu ne peux pas l'avoir. Tu peux l'avoir quand tu offres des cadeaux, mais ce n'est pas la même intensité. Quand tu pleures quelqu'un que tu pensais disparaître, la joie qu'il a survécu, elle est immense. Vous avez la joie vient combler le manque. Donc je vous donne des exemples comme ça pour vous expliquer que même dans la pire des situations, on apprend à devenir quelqu'un d'autre. Et dans la meilleure des situations, évidemment aussi. D'accord? Quand on vit des choses heureuses, etc., ça nous remplit de bonheur et tout, c'est sûr. Mais pour vous expliquer que tout est les tova. On le comprend dans le bien et on le comprend dans le moins bien. Ça va? Parce qu'il faut faire la différence entre le bon et le bien. La tova, c'est pas forcément bon. Mais c'est bien. Tov, c'est pas bon, c'est bien. Vous voyez? Les chocolat, c'est bon. Mais c'est forcément bien d'en manger trop. Vous avez compris? Mais moi, je pensais que tout ce qui était bien était bon. Et tout ce qui était mal était mauvais. C'est pas vrai. Parce que des fois, c'est mauvais, mais c'est bien. Tu vas te casser la tête pour comprendre un truc, tu vas mal à la tête, tu vas prendre des aspirines, mais c'est bien. Parce que tu vas apprendre à réfléchir. Vous voyez, c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Ou alors c'est très bon, mais c'est pas forcément bien non plus. Vous avez compris? Voilà. Donc il faut savoir faire la différence. Et nous, on fait l'amalgame en pensant que, on dit, bah si j'ai beaucoup d'argent, je vais être heureuse. Non, tu auras du bonheur, tu auras du plaisir, mais tu n'auras pas du bonheur. Tu auras du plaisir. Tu peux te payer ce que tu veux, c'est du plaisir, mais tu n'es pas forcément heureuse. D'ailleurs, oui. Donc il faut faire des nuances. D'ailleurs, oui, c'est ça. Donc ce que je voulais vous expliquer ce soir, c'était ça, c'était vous expliquer le Hani, vous expliquer qu'Hachem nous regarde en fonction de ce que nous sommes. Oui. Et ce regard-là, bah, tu vas te présenter devant Hachem tel que tu es. C'est pour ça que c'est très important de te définir, être clair dans ce que tu dois être, de ce que tu es, pardon, pour dire à Hachem, voilà, je sais que j'ai des forces, je veux me renforcer là-dessus, je sais que j'ai des défauts, voilà, j'ai des défauts dans mes midotes, etc. Aide-moi, fais-moi rencontrer les personnes, fais-moi vivre des événements, etc. Voilà ce que je demande à Hachem, voilà, c'est ça. Mais en vérité, je ne vais pas demander parce que c'est ce qu'il a prévu. Parce que c'est ça, Rosh Hashanah. Or, Rosh, le cerveau de l'année, il est là. Les 2 jours, c'est pour ça que c'est très important que vous soyez clair, que tout va se passer les 2 jours de Rosh Hashanah. Pour toute l'année. Après, c'est trop tard. Avant, c'est pas le moment, et après, c'est trop tard. Donc, c'est très, très important de se préparer ces jours-là, de bien définir le jeu. Voilà, je suis cette fille-là, je me connais par cœur, je me connais bien, voilà, je sais m'analyser, ouais.
oui, de fond. Et j'ai envie d'avancer dans ma vie. Je demande à Hachem de me permettre d'avancer dans ma vie, de me rapprocher d'Hachem, de mes mitzvot, mais d'agdek dans les mitzvot, de faire attention à ce que je fais, d'être une fille responsable, ouais, engagée, fière de soi. Je veux que mes parents soient fiers de moi aussi, etc. Donc c'est un travail à faire. Mais c'est un travail de toute l'année, mais qui va se concentrer dans les 2 jours de Rosh Hashanah. Et cette préparation, ça prend un mois, mais c'est comme ça. On se prépare et pour être certaine d'être en adéquation avec Hachem ce jour-là. Bezat Hachem. Chazak ou Baruch.